participé donc à la lutte contre le barrage. Nous nous sommes beaucoup investis principalement dans l'association Sauvegardons la Borie, avec qui nous avions des liens très très forts. Malheureusement, donc, au cours du temps, il se sont passés des événements malheureusement regrettables, et qui ont fait que Sauvegardons a dû s'effacer devant une autre association qui s'appelait l'AFPE La Borie. Et là, évidemment, nous n'étions plus tout à fait sur la même ligne, même complètement sur une ligne différente. Pour moi, c'était des bourgeois bohèmes qui voulaient faire de l'écolo business. Nous allons de plus en plus, surtout avec la confirmation de cette crise, vers des échanges non marchands. On aimerait qui démarre ici, ce sont des activités qui partent des compétences de chacun, mais ici, locales, et qu'on puisse agréger des gens autour de nous, et pour faire donc développer ce site, réhabiliter les bâtiments, avec des conseils bien sûr, par exemple d'organismes comme le CUE de Nîmes, des architectes, etc. Maintenant, les bâtiments, l'ensemble du site de la Borie appartient maintenant à la municipalité de Saint-Jean-du-Gard. Avec malgré tout donc, un petit bémol, c'est qu'il y a maintenant un accord avec le Grand Alès, puisque Saint-Jean-du-Gard fait partie de la communauté d'agglomération du Grand Alès, ce qui finalement limite un petit peu le pouvoir du maire de Saint-Jean-du-Gard, ce qui malgré tout, lui, a permis de se lancer dans une opération sans l'avis de la préfecture. Donc maintenant, c'est peut-être ce qui a permis que nous puissions retrouver les éléments de la yourte et de pouvoir la remonter. Ouais, nous pensons que Michel Antérieux et la municipalité de Saint-Jean-du-Gard ont été poussés par des personnes de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, à, comme le dit une de ces personnes, cesser les errances sur la Borie. Il y a des gens qui pensent que ce sont des errances. Nous, on pense que ce sont des expériences sociales face à cette crise. Donc on a une vision vraiment très différente des choses. Et donc la municipalité aussi a été poussée également, je pense, par la communauté d'agglomération de Grand Alès. Par contre, il y a une chose qui est incompréhensible, c'est qu'une réunion était prévue avec le porte-parole, le porteur de projet de la réhabilitation de la Borie, du Grand Alès, le 27 avril, et que cette opération ait eu lieu quelques jours avant. Donc là, on se pose des questions. Je suis venu donc ici à la Borie alors que j'étais avec un ami au sud de Nîmes en train de préparer le montage d'une petite entreprise dédiée aux énergies renouvelables, principalement dans le photovoltaïque. C'est mon ami Micheline qui, en écoutant un soir France Culture, m'a dit « Il se passe quelque chose d'intéressant à la Borie, vas-y voir ». Ça devait être au cours du printemps 1990. Le collectif luttant contre le barrage de la Borie avait organisé des manifestations dans le cadre des journées d'environnement, et donc M. Pierre Péguin présentait les principes du chauffe-eau solaire, des générateurs photovoltaïques, etc. Et des contacts se sont noués à ce moment-là, et je me suis engagé aux côtés des gens qui luttaient contre le barrage. Je suis venu d'abord pendant les week-ends et ensuite plus régulièrement, des semaines. Et en 92, je me suis vraiment fixé ici, d'une façon définitive, à la Borie. C'était pendant la grande messe de Rio sur tout ce qui concerne l'environnement. On va parler de différents collectifs. Le premier collectif de lutte contre le barrage de la Borie, c'était un ensemble de personnes sans chef. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins responsables de leurs compétences, du point de vue compétences, mais il n'y avait pas de hiérarchie, quoi. Et il y a aussi il y a une organisation avec une chaîne téléphonique qui a permis justement de réagir rapidement contre l'arrivée des bulles.
Maintenant, le collectif qui existe actuellement, c'est un collectif sans chef, évidemment. Nous sommes dans l'ensemble contre la hiérarchie. Par contre, moi, je suis pas libertaire, je ne suis pas anarchiste, bien qu'en me rapprochant de plus en plus de ces jeunes, de ces gens, parce que il me semble qu'une organisation est nécessaire pour faire fonctionner la société, quoi. C'est là qu'on a des petits points de différence, quoi. Allez, arrêtez. C'est un genre d'épine qui pousse dans la garrigue, et donc j'en ai fait des semis. Fantastique au printemps. Et maintenant je vais vous montrer les pivoines dont je vous parlais tout à l'heure. Une sauge, c'est une sauge, ouais. Une sauge sclarée. Le pauvre cyprès qui sert de tuteur, mais alors il est en train de On voit plus le cyprès. se faire étouffer, quoi. Ouais. Je vivais ici avec Micheline, mais face au harcèlement permanent des responsables de l'AFPE, Micheline a décidé de louer un appartement à Saint-Jean-du-Gard. Vous parlez de l'AFPE, qu'est-ce que c'est l'AFPE ? Alors l'AFPE, c'est l'association de faisabilité pour un projet environnemental qui donc a géré pendant un certain temps ce lieu, mais quand on voit la façon dont ils l'ont géré, on voit bien que ça ne marche pas. Et c'est vrai que je peux dire, par exemple, que Micheline et moi-même avons servi de faire valoir pour que ces gens puissent récupérer des subventions. Micheline travaille dans le jardin, donc la responsable de la Fondation de France est passée, et puis les gens de la FPE disaient, regardez, il y a une personne qui fait des jardins, il y a Michel qui fait du photovoltaïque avec ces panneaux photovoltaïques installés sur la toiture. Et eux recevaient les subventions, et nous, on a toujours fonctionné sans subvention. Voilà. Mon installation photovoltaïque, actuellement, donc, ne fonctionne plus. Donc j'ai un câble qui est tiré avec le collectif, l'accueil du collectif à côté. Parce que comme la situation ici est tellement tendue, à une époque je faisais des réparations, je passais de la chaux, j'entretenais davantage, de toute façon les gouttières je les entretiens toujours, mais les batteries j'ai laissé tomber pour l'instant parce que je ne sais pas quel sera l'avenir prochain. J'espère pouvoir rester ici à l'abri. Surtout, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les jardins, c'est toutes les plantes que j'ai pu ramener du Perche, de chez mes parents, etc. Il y a beaucoup de plantes que j'aimerais pouvoir emporter avec moi quelque part ailleurs. Voilà. Et j'aimerais que si c'est vraiment pas possible que je puisse vivre ici, malgré tout ce que j'ai pu faire, mon investissement, ma tentative de m'intégrer ici sur Saint-Jean, j'aimerais pouvoir au moins sauver. Alors, on m'a souvent posé des questions sur mon investissement personnel ici et mon action à l'intérieur des différents collectifs ou associations. Moi, je dis qu'il ne peut pas y avoir de collectif fort sans personnalité forte. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions, chaque individu, puisse avoir un lieu privatif pour pouvoir se restructurer, se reconstruire. Et moi, je pense qu'il y a des va-et-vient entre le côté privé et le côté collectif. Voilà. J'ai toujours voté à gauche, sauf peut-être une fois ou deux, où, pour éviter l'arrivée du Front National, j'ai voté pour Chirac à une certaine élection, là, dont tout le monde se souvient. J'ai fait partie à un certain moment, de toute façon je pense que ça doit paraître dans aux renseignements généraux de la Ligue communiste révolutionnaire pendant un certain temps, dans les années 75. J'ai fait partie du mouvement des Verts. Et donc actuellement, je ne fais plus partie d'aucun parti, mais je suis intéressé par les mouvances alternatives, les mouvances libertaires, parce que face à cette crise,
qui n'est pas près de s'arrêter, à mon avis. Nous devons reprendre les moyens d'assurer notre subsistance. Donc nous développons davantage les jardins de subsistance et non plus les jardins d'agrément, etc. La crise donc, va perdurer, elle va peut-être même certainement s'aggraver. Parce que ces sommes faramineuses qui partent en fumée, etc., eh bien, on va recréer une nouvelle bulle encore plus importante, la bulle de la dette, parce que finalement on va vivre sur des dettes, on va augmenter les dettes, etc. Mais qui un jour va payer cette dette, on ne sait pas. Donc on va faire du rafistolage, on va essayer de tranquilliser les gens, on va essayer de leur donner la confiance, mais le système risque de repartir, et c'est bien ce que je regrette. Moi, j'aurais préféré que ce système bien décroisse, fasse une pause, et puis qu'on aille vers des échanges de plus en plus non marchands. Donc mon activité solaire avait débuté donc, avec un collègue à Générac, au sud de Nîmes, dans les Costières. Là, on avait réalisé, enfin surtout lui, mais moi je m'étais occupé de la partie circuit imprimé d'un onduleur, donc dédié à des sites isolés. Ensuite, après une formation d'une semaine à Sophia Antipolis, organisée par l'ADEME, stage photon, le 1er juin 1995, je me suis lancé en tant qu'artisan, adhérent à la Chambre des métiers d'Alès. Donc j'ai installé des générateurs photovoltaïques pour des sites isolés. Ensuite, je suis passé à la plomberie avec des collègues artisans où j'ai pris le chalumeau pour installer des chauffe-eau. J'ai installé de nombreux chauffe-eau dans la région. Et ensuite, je suis revenu au moment où le photovoltaïque se raccordait sur le réseau, donc au générateur photovoltaïque raccordé sur les réseaux, dont j'ai réalisé 4 belles installations sur Saint-Jean-du-Gard. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, votre poêle ? Alors ce poêle turbo, il a été très bien réalisé. Hein. L'étanchéité est parfaite, et ce qui fait qu'on peut faire un réglage fin du tirage. Et donc le soir, je charge bien, il chauffe. Voilà, un poids gros avec ma bouteille. Et si vous voulez, le soir, je ferme les ouïes. Et le lendemain matin, je peux les ouvrir à nouveau et ça repart. J'ai en fait un feu continu. Refaire le conduit de cheminée, mais en prévoyant l'alimentation d'une chaudière en bas dans la cave, conserver ici la possibilité d'avoir un poêle turbo, et à l'étage un autre poêle. Donc ce qui faisait 3 boisseaux à descendre. Et moi je pense qu'on pourrait le faire avec des gens du collectif par exemple, ou d'autres personnes qui vont s'y associer, et faire les travaux par nous-mêmes sans être obligés de demander toujours des subventions. Donc les personnes de la mairie, avec Michel Antérieux en tête, Broquin, Madame Jacqueline Dumas étaient là pour démonter la yourte. Je suis allé parler à Madame Jacqueline Dumas en lui disant mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, parce que regardez, admirez quand même cet objet, cette yourte, elle est joliment faite. Regardez l'intérieur avec sa toile fleurie. Vous risquez d'avoir des répercussions, des réactions. Je lui avais dit d'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme en Guyane, en Martinique, etc., que l'on s'énerve vraiment? Elle m'a dit, mais c'est pour des questions de responsabilité. Alors moi, je trouve que c'est vrai que nous devons être responsables, mais est-ce qu'on doit s'assurer pour tout? Mais parce qu'à force de s'assurer, eh bien, on ne fait plus rien. Il y a quelques siècles, quand les gens devaient faire un pont sur un gardon ici, ils n'allaient pas trouver l'assureur, ils se regroupaient, rassembler les éléments pour réaliser ce pont, et ils le faisaient, et la solidarité existait entre eux. Voilà. La raison officielle du démontage de cette yourte, c'était donc une raison de sécurité. Un arrêté municipal avait été pondu en juillet, suite à une réunion de l'association ALEM,
Oui, pour en revenir à ces questions de sécurité, d'assurance, bon, moi en tant qu'artisan, j'ai toujours été assuré, j'ai toujours essayé de faire les choses en règle, etc. J'ai jamais fait de noir, etc. Enfin, mais à force de mettre des contraintes, des interdictions, on limite les possibilités d'action des gens, on ne peut plus faire des choses spontanément. Et quand même, malgré tout, ce serait bien que ce monde ait un peu plus de fantaisie dans ses façons d'agir. Cette yourte est composite, mais elle a été réalisée à partir d'éléments locaux, donc des bambous, des morceaux de châtaignier. Par contre, la toile, elle provient d'une tente de marabout qui a été modifiée, bien sûr. Et pour l'étanchéité, on a trouvé un matériau intéressant, c'est le deltaton. Vous savez passer